Bonjour à toutes et tous. Je vais tenter de vous expliquer la réforme qui va toucher l'enseignement qualifiant. Au sein du pacte d'excellence, une réforme du qualifiant a été annoncée et elle va faire mal, voire très mal. Les plus anciens et les plus anciennes d'entre nous se rappellent peut-être le décret NTPP de Loreton Collins de 1995-96 qui avait mis 3000 enseignants et enseignantes au chômage. Eh bien, ce décret était une caresse à côté de ce que nous allons vivre. Un bas de sens social est en prévision. Alors, parmi les mesures qui vont nous toucher directement, nous pouvons noter la suppression des 3 TQ et des 3 TP. Cela, c'est en lien avec la mise en place du tronc commun. Ainsi, les enseignants et les enseignants de pratique professionnelle seront directement touchés. Nous avons ensuite la diminution du nombre de NTPP générés par un élève du qualifiant. Cela va avoir pour conséquence la réduction du nombre d'enseignants, aussi bien de cours généraux, de cours techniques que de cours pratiques, et également des éducateurs et éducatrices. Nous pouvons noter aussi la volonté de faire une fusion entre les filières techniques et les filières professionnelles, ce qui va provoquer des regroupements de classes, donc des pertes d'heures pour le corps enseignant. La ministre a la volonté de réduire drastiquement le nombre d'options. On considère actuellement que ça va être 1/5 des options en Fédération Wallonie-Bruxelles qui vont être fermées. Concernant l'ITIA, cela pourrait représenter 100% des options de la 4e à la 7e. Alors parmi ces suppressions d'options, les pistes avancées sont la suppression des 7P ne conduisant pas au CESS, c'est-à-dire ça pourrait être les 7 TQ, et la suppression des options non qualifiantes. C'est-à-dire que toutes nos options, nos 7e qui sont en complément, pourraient être amenées à disparaître. Il y a également la fermeture des options qui sont peu peuplées ou qui sont déjà organisées au sein d'un même bassin, c'est-à-dire dans la même zone géographique. Et là, on est clairement dans le viseur. En effet, les options que l'on organise chez nous sont déjà organisées dans l'enseignement libre, avec des écoles comme Saint-Laurent, mais également dans les IPES. Et on a cette concurrence face à nous, et on sait bien que nos classes sont peu peuplées, tout le monde s'en rend compte, et donc si une école doit fermer ses options, ce sera l'ICTIA, ce ne sera pas Saint-Laurent ou l'IPES. On peut donc constater qu'une OBG sur 2 va être touchée, et cela uniquement pour des raisons économiques, pour faire une économie de 37,6 millions d'euros. Ça va avoir un impact sur l'emploi, aussi bien des cours pratiques que des cours techniques, mais également des postes d'éducateurs et d'éducatrices et des enseignants de la formation commune. Alors les dangers que la CGSP a relevés, c'est la fermeture d'options sauvages, selon la logique du plus fort gagne. C'est la mise en adéquation de l'offre scolaire au marché du travail. Donc on va garder seulement les options pour lesquelles il y a besoin de main-d'œuvre, en sachant que le marché du travail est en constante mutation. Et donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Il y a aussi le grand risque de la privatisation de la formation, avec notamment l'IFAPME, mais pas uniquement. Il y a aussi les formations du Forum qui vont rentrer en concurrence directement avec nous. La diminution du taux d'encadrement des élèves va être à l'ordre du jour, ainsi que la perte d'emploi et la dégradation des conditions de travail. Donc cette réforme du qualifiant est une réforme purement économique qui a juste une volonté budgétaire et non une volonté d'améliorer la qualité de la formation. Donc ce qui se cache derrière ce fameux pacte d'excellence n'est absolument pas l'excellence éducative, mais l'excellence budgétaire.